Zidane à Paris, c'est toujours d'actualité, c'est le rêve des dirigeants parisiens et je parle de personnes haut placées, très haut placées même. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le PSG rêve plus que jamais de faire asseoir sur son banc Zinedine Zidane et c'est même l'émir Al Thani en personne qui essaye de le convaincre. En effet, d'après nos informations, les contacts sont réguliers entre les deux hommes. Le richissime propriétaire du PSG connaît bien Zizou et l'apprécie tout particulièrement. Ça fait déjà quelques mois qu'on vous l'a révélé sur Foot Mercato, l'ombre de Zidane plane au-dessus du Parc des Princes. Et si au départ il n'était pas très chaud, l'ancien coach du Real Madrid est de plus en plus tenté par l'idée d'entraîner les stars du PSG. Il ne veut pas rejoindre le club en cours de saison, mais il envisage sérieusement d'accepter le poste cet été, avec à ses côtés un certain Arsène Wenger dans un rôle de directeur sportif. En Espagne, une équipe va beaucoup mieux en ce moment, c'est le Barça, et comme les nouvelles n'arrivent jamais seules, les plans des Catalans sur le mercato semblent aussi se dérouler sans accroc. En effet, comme on vous le disait ce matin dans la revue de presse, les dirigeants du FC Barcelone sont convaincus de pouvoir signer Erling Haaland cet été. Le président Joan Laporta étant proche avec son célèbre agent Mino Raiola, Xavi a même directement rencontré le Norvégien lors d'un rendez-vous à Munich afin de le convaincre de le rejoindre au Barça. Les Blaugrana sont même prêts à lâcher une énorme somme pour le signer. Au total, on parle quand même d'une enveloppe de 335 millions d'euros. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à regarder la revue de presse sur ce sujet. Le FC Barcelone travaille aussi sur d'autres dossiers pour le prochain mercato et selon Mundo Deportivo, ça avance bien et ça s'accélère même pour Franck Kessié qui sera libre cet été. Un renfort à petit prix donc et c'est pareil pour Andreas Christensen. Lui aussi sera sans contrat en juin prochain et lui aussi devrait prendre la direction de Barcelone. D'ailleurs, le Barça est également à l'œuvre pour prolonger les éléments importants du club, comme par exemple Gavi et Araujo. Cette fois, c'est une info de Sport et là encore, les nouvelles sont bonnes. Les prolongations sont proches d'être validées, un accord officiel pourrait tomber dans quelques jours, juste après le Classico, qui a lieu le 20 mars prochain. Bref, le soleil semble revenu sur la Catalogne, l'horizon est de plus en plus dégagé et ça se traduit aussi sur le marché des transferts. Justement, quelle serait la recrue idéale pour le FC Barcelone selon vous? C'est la question du jour. Vous en avez l'habitude, vous nous donnez votre avis dans les commentaires et on en reparlera au prochain JT. Hier, on vous demandait ce que vous pensiez sur la Super League et vous êtes assez partagés sur la question. Vraiment, il y a eu débat dans les commentaires, en tout cas, ce sujet n'a pas fini de vous faire réagir. Dans le reste de l'actu, Mohamed Salah est revenu sur les votes du dernier ballon d'or pour la télévision égyptienne et visiblement l'attaquant de Liverpool n'a pas encore digéré son classement. Les résultats du ballon d'or ont été choquants pour moi, je n'ai pas grand chose à dire sur ce sujet, mais personne ne s'attendait à ce que je termine 7ème l'année dernière, mais c'est ce qui s'est passé. Je ne pense pas qu'il y ait une théorie du complot ou quoi que ce soit, mais il peut y avoir des choix imprécis et il y a beaucoup de pays qui ne savent pas comment voter. Toujours en Angleterre, l'avenir d'Edinson Cavani pose question, lui qui est en fin de contrat en juin prochain, eh bien l'Uruguayen aurait choisi sa destination. En janvier, on l'annonçait sur le départ et le Barça lui faisait les yeux doux, mais il avait finalement décidé de rester à Manchester United. D'après The Guardian, il ne prolongera pas, c'est sûr, et son objectif serait de découvrir un nouveau championnat, la Liga, lui qui a déjà connu les pelouses de Serie A, de Ligue 1 et de Première Ligue. Et puis, c'est officiel, le club russe de Krasnodar a suspendu les contrats de plusieurs membres de son effectif, dont celui de Remy Cabella. Ils sont 8 au total, 8 des 9 joueurs étrangers du club. Ce sont tout simplement eux qui l'ont demandé afin de rentrer chez eux, et c'est le cas de Cabella qui est déjà de retour chez lui à Montpellier. A noter que si leurs contrats sont suspendus pour l'instant, ils devraient être totalement rompus dans les prochains jours. Ils pourront alors s'engager où bon leur semble. Autre officialisation, celle de Randal Kolo Muani. Son contrat se terminait en juin et il s'est déjà engagé avec sa nouvelle équipe. Nantes, c'est fini. L'attaquant français s'en va en Allemagne et signe avec l'Eintracht Francfort jusqu'en 2027. Vous en avez l'habitude, tous les dimanches on vous propose une vidéo long format et cette semaine on vous parle d'un Frenchie qui est en feu en ce moment et qui est aux portes de l'équipe de France. Mais avant de vous laisser découvrir de qui il s'agit, je voulais vous dire qu'on est bientôt 1,5 million d'abonnés sur la chaîne, c'est énorme, c'est colossal, merci à tous. Et si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, c'est un énorme soutien pour la chaîne. Allez, je vous laisse, bon week-end à tous les amis. Derrière les Robert Lewandowski et Erling Haaland, Christopher Nkunku s'invite doucement mais sûrement à la table des plus grandes stars en Bundesliga. Condamné à s'exiler en Allemagne, le Titi parisien explose tout sur son passage au RB Leipzig et s'impose aujourd'hui comme un candidat très sérieux à l'équipe de France. Découvrez comment Christopher Nkunku s'est métamorphosé depuis son départ du Paris Saint-Germain.